Ah, Nicolas Cloutier est de retour en studio. On termine l'émission avec lui. On revient sur le match de samedi du Canadien face aux Rangers de New York. Défaite du Canadien, mais il y a un autre match. Il y a beaucoup de matchs ces temps-ci, Nicolas. Hein? Ah ben, il faut s'attendre à ça cette saison. C'est pourquoi, Rémi? Non? Ben, on a un tournoi olympique. Ah, c'est ça! On va avoir un calendrier là, resserré cette saison. Ah, mais ça fait du bien, je trouve. Ah, ben, tu vas avoir besoin de tous tes gars. Il ne faudra pas trop te blesser. Ben là, on va Je sais que tu t'en allais là. Ouais, ben on va parler des blessés, mais on va faire les choses dans l'ordre. On va parler du match de samedi. Ouais. Gros début de match du Canadien. Là, 2 buts en quoi? 4 minutes à peu près ou 5 minutes. Mais on finit par perdre parce que, et là je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce, est-ce qu'il est trop tôt pour parler déjà de la performance de Samuel Montembeault? Moi je pense que oui. Même que j'ai été surpris de la décision d'envoyer Dobeš dans la mêlée. Écoute, si tu me dis à ce moment-ci de la saison qui a le meilleur début de saison, il n'y a même pas de comparaison à faire. Dobeš a été bien plus convaincant que Montembeault. Mais Montembeault, c'est le gardien de la saison dernière qui t'a amené en série devant une défense là, vraiment ordinaire, Rémi, on va se le dire. Les statistiques avancées démontrent que Montembeault, là, si tu ajustais ses performances à la qualité des tirs concédés par les Canadiens, il était top 10 parmi les gardiens de la Ligue. Ah oui, absolument. Là, c'est des statistiques vérifiables que je peux te montrer là, après chaud si tu veux. Mais tout pour dire que Montembeault, ce qu'il a fait la saison dernière pour les Canadiens, c'est digne de mention et c'était sur une saison complète alors qu'il était fortement sollicité. T'sais, alors après, bon... Un mauvais match. Et en passant, j'étais là, les tirs de Zibanejad et de Panarin, très difficiles à arrêter. Mais c'est pas un mauvais match, par contre. Là. C'est pas juste le match de OK, samedi. Un mauvais début de saison. C'est ça. Non, t'as raison. C'est pour ça raison. que je te pose la question. C'est pas, moi, je te poserai pas la question est-ce qu'il est trop tôt pour parler de la performance du gardien parce qu'il y a eu un mauvais match? Non, il y a eu un mauvais début de saison. Je pense même qu'avant le match contre les Rangers, il disait « je peux faire mieux ». Oui, puis à l'autre bout du spectre, l'autre a été tellement dominant. Moi, je pense que le signal que ça envoie, si j'essaie de comprendre cette décision-là des Canadiens, c'est que il y a beaucoup plus d'urgence là, que la saison dernière. Là, on est arrivé avec des ambitions cette saison. Là, on a une fiche de 4-2, mais la différence entre une victoire et une défaite, c'est 4-3 ou 5-2 comme fiche. C'est jour et la nuit quand même. Ouais, vraiment. Et ce qu'on constate de plus en plus, là, une tendance lourde dans la LNH, c'est que les clubs, au mois de novembre, le classement que tu vois au mois de novembre, il y a une énorme valeur prédictive sur la fin de la saison, sur le classement que tu vas voir à la fin de la saison. Dès le mois de novembre, tu as une très bonne idée du portrait des séries quand même. Là, tu vas me parler du Canadien l'an passé, ça, c'est l'exception, c'est pas la norme. Alors, fait que bien le mois de novembre, commencer... c'est un mois où les équipes performent à la hauteur de la saison. On parle du Thanksgiving américain, c'est souvent là que... tu sais pas mal où tu t'en vas. Est-ce que tu vas être vendeur ou acheteur à date limite? Quel genre de saison tu vas connaître? Tu sais pas mal où tu t'enlignes à ce moment-ci. Je dis pas que... Non, je comprends. Les dés sont pas jetés, là, mais c'est juste qu'il y a une tendance lourde, statistiquement, que les équipes qui font les séries, tu commences à les connaître assez tôt durant la saison, normalement. S'il est trop tôt pour parler du gardien de but, je me demande quand même, puisque Martin Saint-Louis semble avoir envoyé un signal voulant que... on est rendu à un niveau de performance où on ne peut pas être indulgent tant que ça. Est-ce que ce manque d'indulgence-là ou cette sévérité-là, il ne doit pas l'exprimer envers tous les joueurs? Je dois dire que j'ai un... Parce qu'un gardien, j'ai un problème avec certaines décisions depuis le début de la saison et pas juste mais vas-y. entre les deux poteaux. La répartition des forces en avantage numérique, le fait que la première vague joue tellement plus que la deuxième vague, et que Demidov se retrouve sur la deuxième vague. J'aurais aucun problème avec ça, là, et Demidov sur la deuxième vague, si la première vague, après une minute, débarquait, puis la deuxième, on a splitté les minutes, une, ben correct. Puis des fois, si la deuxième vague commençait l'avantage numérique et vice-versa, là, j'aurais aucun problème. Mais là, les ratios là, sont complètement déséquilibrés. Écoute, tu l'as vu, Rémi, en première période, la première période appartenait à Ivan Demidov. Tu vois vraiment ce jeune-là prendre son air d'aller dans la LNH. Il fait ce qu'il veut. Il faisait ce qu'il veut en première, Demidov. Et c'est pas compliqué. Là, on a amené, à cause des blessures, on avait amené Nick Suzuki, on l'a gardé sur la deuxième vague d'un avantage numérique. Ça a pris quelques secondes avant que lui et Demidov connectent sur un but. Alors moi, je me dis, imaginez un instant Demidov sur la première vague. Clairement, ce qu'on fait, là, c'est qu'on... On fait exactement ce qu'on a fait avec Lane Hudson l'an passé, Rémi. Ça a pris un peu de temps avant on savait tous que Lane Hudson allait un jour supplanter Mike Madison sur la première vague, mais on voulait qu'il gagne ses épaulettes.
Ça a pris plus de temps que tout le monde aurait voulu. Ça s'est concrétisé finalement. Ben, c'est la même chose un peu qui se passe avec Ivan Demidov. Là. Je pense qu'il est mûr, lui, pour plus de minutes en avantage numérique, mais on prend un peu de temps à lui donner. Et l'autre chose qui m'a fait un peu sourciller, c'est Zachary Bolduc. Ben, en fait, c'est ça que j'allais te dire. Mais c'est un lien un peu avec Demidov, parce que Bolduc n'a pas pris sa place à un moment donné sur l'avantage numérique. Non, là, je parle plus à 5 contre 5. Okay. Je pense que Bolduc, dans le bumper, il est à sa place en avantage numérique. C'est pas dans le bumper que j'utiliserais Ivan Demidov, c'est le long du mur. Bolduc, dernier match, il le commence avec Beck et Veleno. Donc, joue très peu les 2 premières périodes. Et c'est finalement en 3e période qu'on décide de lui donner une promotion sur un trio avec Alex Newhook et avec Ivan Demidov. Ben, moi, j'ai un problème avec ça. Parce que Zachary Bolduc est important pour toi 5 contre 5. Particulièrement si tu as des blessures. C'est un des joueurs qui est le plus menaçant dans les joueurs, dans les zones dangereuses pour les Canadiens depuis le début de la saison. Alors j'essaie de comprendre, là, sans dire que bon, je suis plus intelligent que la moyenne des ours, puis que je connais plus mon hockey que Martin Saint-Louis. C'est entièrement faux, mais je dois dire que j'essaie de comprendre le rationnel derrière certaines décisions. Là. Non, mais écoute, regarde, le rôle d'un journaliste sportif dans l'espace public, c'est d'observer ça à distance. Toi, il n'y a pas d'émotion dans ce que tu fais. Martin Saint-Louis veut pas. À un moment donné, il aime ses joueurs comme ses enfants, quasiment. Mm-hmm. Donc, tu sais, peut-être qu'il voit plus clair des fois. Ce soir, match contre les Sabres de Buffalo, il y a beaucoup de blessés. Et là, quand je regarde la liste des blessés, il y en a, ben, tu sais, on l'avait un petit peu vu venir. Là. Patrick Laine, Kirby Dach, ils sont blessés à quoi, là? C'est-tu pour longtemps, ça? La version officielle, c'est que ils sont blessés au bas du corps, et qu'ils seront évalués sur une base quotidienne. Alors moi, je ne peux pas vraiment me prononcer sur les blessures. Le bas du corps, ça, c'est entre le nombril puis les orteils, ça. Ouais. Mais est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? Là? Non. Je pense que tu sais où ils sont blessés. Je sais, je sais très bien. C'est ça. Goulet, on sait que c'est pour un petit bout, par contre. Ça, c'est le plus alarmant. Parce que, tu sais, quand tu es évalué sur une base quotidienne, ça veut dire qu'on t'a pas mis sur la liste des blessés parce que du moment qu'on te met sur la liste des blessés, tu dois manquer une certaine période d'activité. En théorie, quand tu es évalué quotidiennement, tu es supposé être en mesure de revenir dans un avenir assez rapproché. Mais Goulet, ça fait mal. On a eu le premier test de la profondeur de la ligne bleue des Canadiens. Puis, je dirais pas qu'il a été réussi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'effondrements. Tu sais, oui, on peut parler Montembeault au dernier match, mais il y a eu des effondrements défensifs là, à partir de la 2e période. On était pas mal lousse en défense. Sans dire que c'est alarmant, là, parce que c'est le premier match avec la nouvelle mouture défensive. C'est quelque chose qu'on va continuer à évaluer contre les Sabres de Buffalo ce soir. Est-ce qu'on peut encore avoir une défense qui est étanche sans Kaiden Goulet? C'est un énorme morceau, Kaiden Goulet. Et Lane Hutson n'a pas joué son meilleur match avec Jayden Struble. Non. Vraiment pas. À suivre. Toi, tu penses que, cette prédiction? Je pense quand même qu'on va l'emporter. Est-ce que je suis extrêmement confiant? Pas nécessairement. Buffalo a commencé avec 3 défaites. Puis là, ils viennent de gagner les 2 dernières. Leur gardien, Alex Lyon, est fumant depuis le début de la saison. Je dirais quand même une victoire de 4-2. Oh, la dernière fois, en plus, je pense que tu avais eu raison. Ah, OK. Sur la victoire, le score pas pantoute. C'est pas grave, les scores, tabarnouche. On n'est pas des. Non, mais on fait-tu des prédictions à moitié ou on les fait pas? On n'est pas Aladdin ici. Là. Merci beaucoup, Nicolas Cloutier. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve quand? On se retrouve demain à 18h. C'est le fun. La semaine commence. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.